Le but de cette vidéo est de vous présenter la fonction carré. Qu'est-ce que la fonction carré? C'est la fonction qui à tout x associe la valeur x au carré. Un peu compliqué de le voir comme ça. Imaginons une boîte, où à l'intérieur, elle applique la formule x au carré. Si je rentre une valeur, par exemple, la valeur 3, elle va transformer en 3 au carré. Ça va donc me faire 9. C'est juste ça. Donc ça, c'est un petit à part. L'expression de la fonction carré est donc f de x pour x carré. Lorsque l'on a fait ça, ça c'est son expression, il serait intéressant de la tracer pour avoir la courbe représentative de cette fonction. Nous allons donc dessiner un repère. L'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. L'axe des abscisses x, l'axe des ordonnées y, souvent avec ici l'origine. Mais pour la tracer, cette courbe représentative, il me faut des points. Je vais donc, pour avoir des points, faire le tableau de valeurs. Je vais faire par exemple ce tableau de valeurs pour des x variant entre moins 5 et 5. Je vais faire moins 5, 3, 0, 3 et 5. Moins 3, pardon, ici. Et je vais donc chercher à chaque fois l'image de x, c'est-à-dire f de x. Il y en a déjà un que je connais. Si x est égal à 3, alors la fonction me donne la valeur 9. f de x vaut 9. Nous allons faire pour moins 5. Et nous allons ici détailler un petit peu le calcul analytique. Moi, je sais que j'ai f de x qui est égal à x au carré. X, c'est bien cette valeur. Que vaut x dans mon cas de figure? Dans mon cas de figure, ici, x vaut moins 5, pardon. Je vais donc remplacer toutes les valeurs de x par moins 5. Comme x est négatif, je mets des parenthèses. J'ai donc f de moins 5 qui est égal à moins 5 au carré. Moins 5 au carré, moins 5 fois moins 5, ça me fait 25. Je pourrais faire exactement la même chose pour moins 3. Après, je vais faire le calcul de tête. F de 0 égale 0 au carré. 0 au carré fait 0. F de 5 égale 5 au carré. 5 fois 5 fait 25. Je vais donc pouvoir placer à chaque fois les différents points. Le premier point étant moins 5. Quand x vaut moins 5, l'image est à 25. Je vais donc, ici, chercher 25. Et mon premier point est ce point-là. Je vais faire la même chose pour les autres points. Je n'ai donc plus qu'à tracer ma courbe représentative de la fonction. Vous avez vu, hein, déjà, premièrement, une courbe se trace à main levée. Le nom de cette courbe représentative est parabole. C'est une parabole. On remarque plusieurs choses. Déjà, quelque chose d'intéressant, elle a un axe de symétrie. L'axe des ordonnées est un axe de symétrie de la parabole. Et après, nous allons même nommer un point. Ce point précis, ici, est appelé le sommet. Le sommet de la parabole. Maintenant que nous avons la fonction carré, nous avons l'expression, la courbe représentative. Pour la tracer, nous avons utilisé un tableau de valeurs. Nous allons encore pouvoir simplifier ça. Parce qu'en fait, nous sommes ici identifier chacun des points. Donc, pour travailler sur les variations, nous allons utiliser un tableau de variations, qui est un outil d'analyse, en fait, pour les fonctions. Alors, vous allez voir, il est assez simple. Moi, souvent, pour le représenter, j'aime bien dessiner un petit bonhomme. Alors, je vais dessiner un petit bonhomme ici. Il avance dans quel sens? Il avance suivant l'axe des abscisses, donc il avance dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'il commence par faire? Il commence par descendre jusqu'à l'origine, puis après il remonte. Alors, nous, le bonhomme, on va pouvoir dire qu'il descend et qu'il monte. Sur une courbe, nous n'allons pas avoir exactement le même vocabulaire.
Donc je fais mon tableau de variation. Sur mon tableau de variation, nous avons bien vu que notre petit bonhomme bouge par rapport à l'axe des x et dans le sens de l'axe des x. Donc nous ici, nous avons défini notre fonction entre moins 5 et 5. Entre moins 5 et 5, nous allons continuer entre moins 5 et 5, nous n'allons pas nous embêter. Et ici, nous avons les variations de la fonction f. Lorsque l'on parle de variation, c'est en fait les mouvements du petit bonhomme. Sauf que nous n'allons pas dire descend et monte, nous allons dire décroissant et croissant. Donc d'abord, en partant de moins 5, ça veut dire à la hauteur 25, la courbe est décroissante, la fonction est décroissante jusqu'à ici 0, nous sommes bien à l'altitude 0 d'une certaine manière, et c'est aussi au point d'abscisse 0, qui est l'origine. Et après, on monte, ça veut dire que la courbe est croissante, jusqu'à la valeur, ici c'est, pour l'abscisse 5, l'ordonnée 25. Donc ce qui est très important, c'est ce vocabulaire, nous n'allons pas dire descendre et monte, nous allons dire décroissant, sur l'intervalle moins 5, 0, et croissant, sur l'intervalle 0,5. Vous avez vu que les intervalles, à chaque fois, sont mis sur l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, c'est vraiment notre référence de déplacement et de placement. C'est donc tout pour la fonction carrée.